Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce qui m'a touché lors de la retraite à Troussure, et c'était les esprits de performance. Les esprits de performance qui nous font faire les bonnes choses avec les mauvaises raisons. C'est-à-dire que notamment, je racontais notamment dans le talk principal, là, lorsque ma grand-mère voulait que je sois plus que parfait, eh bien ça l'a créé chez l'enfant le mensonge que pour être aimé, il faut être performant, que l'amour est conditionné à la performance. Et évidemment, l'influence que ça a, c'est que quelque part, d'une part, pour nous-mêmes, nous allons être exigeants, et probablement que nous allons aussi être exigeants pour les autres. Alors j'aime bien, j'ai eu un coaching sur le sujet et j'aimais assez bien ce que ma coach disait. Eh bien, elle disait en fait, il y a deux types de performance. Il y a quand tu es dans la performance pour réaliser tes rêves, et là c'est une performance positive. Par contre, il y a quand tu es dans la performance pour mendier un peu d'amour à l'autre, et là évidemment, la performance n'est pas tout à fait la même. Alors lorsque je lui demandais comment passer à justement de cette espèce de nécessité d'être plus que parfait pour être aimé à pouvoir s'estimer imparfait et être aimé, elle disait le premier truc c'est déjà de célébrer tes victoires, de te rendre compte que tu en as d'abord des victoires et que ces victoires, au plus tu les célèbres, au plus tu vois que tu peux te valider toi-même, ce qui t'évite de rechercher cette même validation dont tout le monde a besoin chez les autres. Alors, mon frère, ma sœur, je loue et je bénis le Seigneur pour ta vie. Et même si les départs n'ont pas été bons parce que l'amour que tu recevais était conditionnel, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, lui, il veut te donner un amour inconditionnel et qui ne dépend pas de ce que tu fais, parce qu'évidemment, il y a une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on est. J'aime toujours quand Carlos dit le démon, il connaît ton nom, il t'appelle par ton péché, alors que Dieu, il connaît ton péché, mais il reste appelé par ton nom. Et il est un Dieu de miséricorde, exactement comme la femme qui allait être condamnée, lapidée, la femme adultère. Eh bien, Jésus l'a regardé et ne l'a pas condamné. Alors Jésus te regarde et ne te condamne pas, même les jours où tu n'es pas performant. En fait, dans l'histoire de Marthe et Marie, par exemple, c'est clair que Marthe est dans la performance. Et en faisant la cuisine, Marie est au pied de Jésus et Jésus dit qu'elle a choisi la bonne place. Mais quelque part, Jésus a besoin des deux. Il avait aussi besoin de Marthe. Le seul problème, c'est que Marthe, au lieu de faire la cuisine avec amour, elle le faisait avec jalousie sur sa sœur. Mon frère, ma sœur, je prie maintenant au nom de Jésus pour que le Seigneur, il te donne son amour inconditionnel, celui qui va te permettre de passer, de devoir être plus que parfait, à accepter d'être imparfait et ainsi de devenir présent, cadeau pour les autres et pour toi-même. Merci Seigneur. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur, que toute force de perfectionnisme, tout esprit du même genre, tous ces mensonges, ils soient liés et mis au pied de la croix. Et que mon frère et ma sœur découvrent la vérité de la liberté, sans le joug de ces mensonges, complètement libres avec toi Jésus. Nous pouvons être aimés tels que nous sommes, alors nous nous en réjouissons. Alléluia. Amen, amen, amen.